On passe à présent à notre page des sports et on va commencer par du football avec la finale retour à Alger de la Coupe africaine de la Confédération. Bonsoir Liselor. Bonsoir Dominique. Cette Coupe africaine de la Confédération qui vient de se terminer, elle opposait l'USM d'Alger au Young Africain, au Tanzanien du Young Africain, et c'est l'USMA d'Alger qui a donc remporté son premier trophée continental. Les Tanzaniens se sont imposés 1-0, mais en raison de la règle du but à l'extérieur, ce sont donc les Algériens qui remportent ce premier trophée continental tant attendu. Alors demain, il y a une autre compétition continentale, c'est la finale allée de la Ligue africaine des champions. Effectivement, au Caire, alors on va voir tout de suite les images à l'Arli. Ici, à l'entraînement, les Égyptiens, 10 fois champions d'Afrique, affrontent demain donc le Wydad Casablanca, le tenant du titre. Et ce sera un peu la revanche pour les Égyptiens qui, l'année dernière, pensaient remporter un 11e trophée. Alors lors des 4 dernières confrontations, les deux équipes sont à égalité, 2 victoires contre 2 défaites. Au niveau de l'effectif côté égyptien, depuis plusieurs jours, des doutes subsistent quant à la participation d'un élément clé de cette formation, le gardien et titulaire Mohamed El Shenaoui, blessé lors d'un match de championnat. Alors qu'en est-il réellement? On écoute la réponse du coach de Al Ahly, l'Allemand Marcel Kuehler. Ça fait 17 jours que Shenaoui n'a plus joué avec l'équipe. Il ne s'est entraîné qu'une fois avec nous. Nous ne savons pas comment il va se sentir demain. Nous l'observons lors des entraînements. Si le risque est trop grand, il faudra bien le remplacer, mais nous allons voir comment il va évoluer. Je ne peux pas vous garantir ou vous dire s'il pourra jouer demain ou pas. Ah voilà, alors les Égyptiens pourront compter sur leur public. 75 000 personnes sont attendues au stade international du Caire. Le Wydad Casablanca s'appuiera sur sa gâchette offensive, le Sénégalais Sambou Junior, meilleur buteur du championnat marocain avec 12 buts, 7 marqués en Ligue des Champions. Une absence à déplorer en revanche, celle du milieu de terrain Abdellah Emoud, opéré d'une appendicite, mais les Marocains restent confiants. Je remercie Dieu car nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre. Il nous reste 48 heures. Chacun d'entre nous est concentré et on espère faire un grand match. On fera tout pour ramener le trophée. Je remercie les supporters qui nous accompagnent et j'espère qu'on leur donnera du bonheur. Voilà, et puis en athlétisme, Liselor, on va parler d'athlétisme. On va revenir sur la performance exceptionnelle hier soir en Italie de Faith Kipyegon. Effectivement, c'était à Florence. Au meeting, la Kenyane s'est imposée en 3 minutes 49 secondes et 11 centièmes. Une performance historique car elle a tout simplement battu le record du monde. Elle est double championne olympique, double championne du monde et elle est devenue à 29 ans la première femme sur 1500 mètres à passer en dessous de la barre, je vais y arriver, de 3 minutes 50 secondes. On l'écoute. Eh bien, je me sentais encore forte quand j'ai vu la cloche. Je sentais que je pouvais encore pousser plus que ça, plus que ce que j'avais déjà fait. Donc j'ai vraiment poussé. J'ai entendu la foule hurler « Go, go, go !» Et j'ai pu encore accélérer sur les 200 derniers mètres. Voilà, et on peut lui dire un grand bravo. Merci beaucoup Liselor. Merci.